Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Aly Ngouille Ndiaye promet une élection transparente pour le scrutin présidentiel du 24 février 2019 au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur était face à la presse le 14 février. Il s'est montré rassurant quant à la tenue de l'élection présidentielle. Retour sur la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable et qui s'est tenue les 14 et 15 février dans la capitale congolaise, Brazzaville. Un rendez-vous organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme et l'Union africaine ambitionne d'acquérir son indépendance en parvenant à son autofinancement à 100%. L'institution panafricaine compte notamment sur la taxe à 0,2% sur les importations imposées aux États membres qui devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Mais tout d'abord, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a présenté ce vendredi 15 février son nouvel outil devant la presse. Il s'agit d'un comité politique destiné à travailler sur sa stratégie politique à venir. Si Guillaume Soro s'est efforcé de préciser que ce n'était pas un parti politique, il n'a pas répondu à la question sur une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2020. Peu de choses ont été dévoilées quant à ses intentions avec ce nouvel outil. J-8 avant l'élection présidentielle qui se tiendra le 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en lice et pendant que certaines voix de l'opposition s'élèvent pour contester la tenue de ce scrutin, le ministre de l'Intérieur se montre rassurant quant au bon déroulement de cette élection. Il était face à la presse le 14 février. Reportage de notre correspondant Eladj Ndiaye. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera. Ici, nous allons tenir les élections et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première. Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Également dans l'actualité au Nigeria, l'élection présidentielle initialement prévue ce samedi 16 février a été reportée à la semaine prochaine, c'est-à-dire au 23 février. Des raisons logistiques seraient à l'origine de ce report annoncé par la CENI quelques heures avant l'ouverture des premiers bureaux de vote. Les 2 principaux partis politiques, à savoir celui du président sortant Muhammadu Buhari et celui de son rival Atiku Abubakar, condamnent cet ajournement. Notons que ce n'est pas la première fois que le Nigeria ajourne ses élections générales. C'était le cas en 2011 et en 2015. Les élections des gouverneurs connaîtront elles aussi un report d'1 semaine. Elles étaient prévues le 2 mars, mais elles se tiendront finalement le 9 mars. Les élections législatives et communales que le Tchad attend depuis plus de 2 ans doivent se tenir avant la fin du premier semestre 2019. Pour organiser ces élections, une nouvelle équipe de la CENI doit être formée sur une base paritaire, mais l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur la répartition de ses représentants. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Moho.
Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. La capitale congolaise Brazzaville a abrité les 14 et 15 février la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Un rendez-vous articulé autour du développement durable, de la pluralité et des potentiels touristiques des pays africains. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. La République du Congo regorge plusieurs sites touristiques durables à mettre à la disposition des touristes. Mais le pays peine à développer son industrie touristique et compte sur ses partenariats, notamment avec le Maroc et le Kenya, qui sont des exemples de réussite. Un partage d'expériences s'avère nécessaire selon les experts. Au niveau de l'Afrique seulement, on a tant d'expériences à se partager. Nous avons l'avantage, nous avons tous les sites. Il faut les recenser, c'est recenser et puis faire passer l'information. Et il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de réunir des conditions d'attirance des touristes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Le Congo a tellement beaucoup de choses à mettre à la disposition de tous ceux qui viennent d'ailleurs. L'intérêt du Congo de développer un tourisme durable a été démontré par la tenue ce 14 février 2019 à Brazzaville de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette charte comporte 6 volets et tient compte de la pluralité et la diversité des pays africains. La Charte africaine du tourisme durable et responsable émane en effet d'une volonté des États africains de bâtir sur le continent un tourisme respectueux de son patrimoine, de ses traditions et de sa culture. Il doit être supportable, viable et équitable. Cette première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable a connu la présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Notons que celle-ci avait été signée par 26 pays en marge de la COP22 au Maroc en 2016, inspirée de la Charte marocaine du tourisme durable. Atteindre l'autofinancement, c'est l'un des principaux objectifs inscrits à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour y parvenir, l'institution panafricaine compte notamment sur la taxe à 0,2% sur les produits importés. Si tous les pays respectent cette mesure, elle devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Pour l'instant, seule une vingtaine de pays appliqueraient cette mesure. Aïssatou Bari et Ange Noménio. Déterminée à réduire sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes entamées il y a peu. Il s'agit notamment d'une taxe de 0,2% prélevée par chaque pays membre sur ses importations de produits non africains. Cette taxe devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Pour
une organisation capable de prendre des décisions de façon libre et indépendante, du fait qu'il leur faut absolument faire une participation massive qui puisse autonomiser aussi bien l'institution que les décisions qui sortiront. Je crois que les autres dirigeants africains ne sont pas encore conscients. Le paiement des quotas fixés devrait permettre le financement à 100% de l'Union africaine par l'ensemble des États membres, avec 75% destinés au programme de l'organisation et 25% pour le Fonds de la paix et sécurité. Seulement, la mesure est loin de faire l'unanimité. Je crois qu'à défaut d'avoir une volonté politique à tous les niveaux dans tous les pays, malgré les différences quand même de niveau économique, pour exiger quand même que tout le monde cotise et attend, on peut mettre en branle des règles de bonne conduite. Avec un taux de recouvrement de 30% des cotisations annuelles, des pénalités ont été instaurées aux mauvais payeurs sous forme de taxes supplémentaires, voire une exclusion des plus récalcitrants au sommet et activités de l'Union africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.